L'économie chinoise s'est développée de 6,7% au troisième trimestre en glissement annuel. Ce taux est stable par rapport au trimestre précédent et en phase avec les attentes du marché. Le gouvernement chinois a fixé un objectif de croissance situé entre 6,5 et 7% pour 2016 et en jugé par les 3 premiers trimestres, le pays est bien parti pour atteindre cet objectif. En se basant sur les principaux indicateurs, la croissance économique de la Chine a été stable durant les 9 premiers mois, avec certaines améliorations. L'étude de l'économie montre qu'il a davantage de changements positifs et les fondamentaux se sont renforcés. Les indicateurs de croissance, d'emploi, d'inflation et d'équilibre international, ces indicateurs suggèrent que l'économie est stable et qu'il y a aussi des améliorations. Le produit intérieur brut a connu une croissance trimestrielle de 1,8% au troisième trimestre. Ce rythme est en accord avec ce que l'économiste avait en tête. Le point le plus brillant a été la performance des industries. Le profit industriel est resté stable à 6% en glissement annuel au troisième trimestre et les profits ont augmenté à un rythme plus important qu'au premier semestre. Je pense que le signe le plus impressionnant durant le troisième trimestre est l'augmentation dans le profit industriel. Les prix des matières premières ont rebondi et l'indice des prix à la production est repassé à une croissance positive. Une amélioration dans les ventes immobilières a aussi aidé à consolider la demande pour les industries. La transition économique, le pourcentage du secteur des services a augmenté de 1,6 points à 52,8% du PIB total durant les 3 premiers trimestres. Les dépenses des consommateurs ont contribué à 71% de croissance, c'est 13 points de pourcentage plus élevé par rapport à l'an dernier. Pour les experts, le secteur de la consommation est désormais l'un des plus puissants moteurs de croissance. En tout, nous avons atteint notre objectif de croissance dans les 3 premiers trimestres. Nous voyons de bons chiffres dans les secteurs comme ceux des soins pour les personnes âgées, la santé et le tourisme. Ce qui aide la croissance de la consommation, c'est la hausse des salaires. Le revenu moyen disponible à l'échelle nationale a augmenté de 8,4% en glissement annuel, tandis que les prix ont connu une croissance de 2% durant le troisième trimestre.